Amadou Bouna, un ami qui veut du bien, diplômé de l'université de Gazagazagade dans le Nord Cameroun, spécialiste et expert des questions utiles mais pas nécessaires. Voilà, des questions du genre avait-on vraiment besoin de consacrer toute une journée aux femmes pendant une année? Bah, la réponse c'est oui. Voilà, on a quand même 365 jours, on peut prendre le plaisir d'en perdre une journée. Je suis également diplômé de l'université de Fonak Carlos Cameroun où je suis spécialiste et expert des effets secondaires du mariage. Voilà. Auteur du best-seller intitulé Les femmes, c'est comme le Cameroun. Si on t'explique et que tu comprends, c'est qu'on t'a mal expliqué. Paru aux éditions, les femmes ont été créées pour être aimées. Celui qui cherche autre chose, c'est son problème. Tout le monde applaudit et après il va gâter. 8 mars. Entre paille faite ou plaidoyer, pour essayer de répondre à cette question qui n'est pas rhétorique, nous allons d'abord expliquer le concept théorique. 8 mars en Afrique, ça veut déjà signifier une particularité. Parce que l'Afrique a toujours une manière particulière de faire les choses. Par exemple, en football, en Occident, le football aujourd'hui repose sur quoi? Sur le culte de la science. En Afrique, le football repose sur les sciences occultes. Voilà. Donc, nous, on fait toujours pour nous d'une certaine manière. Ça sort un genre. Ça sort toujours un genre. Chez nous, le 8 mars, c'est le plaidoyer des femmes pour avoir une belle fête avec de beaux pailles. Donc, le 8 mars en Afrique, c'est le seul jour de l'année où tout le monde se rappelle que les femmes ont des droits. Le reste des jours, les droits des femmes, c'est un peu comme le wifi dans nos campus universitaires. Tout le monde sait que c'est là, mais personne ne capte. Bon, moi, j'aime bien le 8 mars en Afrique, hein, parce qu'on a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire. On a transformé une journée de droit en une journée de joie. Ouais, ça, c'est très fort. Convertir un combat social en un défilé de mode. Ça, ce n'est plus de la politique, c'est de l'art contemporain. Une femme, chez nous, toute l'année, elle est à la maison, elle fait la lessive, elle fait la vaisselle, elle fait le ménage, elle s'occupe des enfants, pendant que son mari est au bar. Donc évidemment, si tu lui donnes un jour, avec les petites, ouais, on connaît les petites. voilà. Donc évidemment, si tu lui donnes un jour pour elle, c'est normal qu'elle parte se soulager aussi. Voilà. Non, on ne peut pas se soulager. On peut s'amuser, on peut utiliser les verbes forts. Parce que vous allez faire comme ça, les tontons vont commencer à dire. Nous, on a décidé que chaque 8 mars, pour célébrer les droits de la femme, on leur donne un cabas. C'est un peu comme si pour célébrer les droits de l'homme, on offrait aux hommes des pantalons. Ça n'a pas de sens. Alors tu l'as déjà en pantalon. Voilà. Et les gens qui adorent la journée du 8 mars, très souvent, c'est les hommes politiques. Parce que le jour-là, ils font beaucoup de discours et ils peuvent parler pendant longtemps des femmes sans être interrompus par les femmes. Ouais. Et c'est le seul jour où tous les hommes politiques deviennent féministes. Hein. Tu les entends dans les discours là. Oui, la femme est l'avenir de l'humanité. Mais visiblement pas l'avenir de son gouvernement. Et ils le disent avec beaucoup de conviction devant une assemblée constituée à 95% de femmes. Parce que dans les fêtes du 8 mars, tu ne vois pas les hommes. Ils sont en train de promouvoir d'autres femmes quelque part. Et tu entends des phrases magnifiques. La femme est le pilier de la société. J'adore cette image. Il n'y a pas meilleur pour décrire la femme dans notre société. Vous savez, le pilier, c'est ça qui supporte la maison. Sans pilier, il n'y a pas de maison. Effectivement. Le seul problème avec le pilier, c'est que le pilier ne décide pas où et quand on construit la maison. Le pilier ne décide pas, on le positionne. Hein, On le positionne seulement et après, c'est lui qui supporte la maison. C'est juste un objet. C'est quand même intéressant de voir les hommes défendre les droits des femmes le 8 mars. Parce qu'un homme qui défend les droits des femmes le 8 mars, c'est comme un moustique qui organise un colloque sur la protection du sang humain. Bon, mais attention, on progresse. Hein. Il y a quand même des progrès. Parce que le 8 mars, dans les entreprises, on invite beaucoup de femmes sur scène pour recevoir le cabas. Voilà. Oui. Ouais, parce que visiblement, on a choisi, si on ne peut pas augmenter leur salaire, au moins, on peut augmenter les habits dans leur penderie. C'est déjà ça de gagner. Le 8 mars, certaines femmes font du bruit, comme des opposants en campagne. Le 9 mars, elles accusent leur mari d'avoir construit des châteaux en Espagne. Le 8 mars, c'est la journée mondiale des femmes et très souvent, le 9 mars, c'est la journée mondiale des pleurs des femmes.